Nous allons voir un pistolet qui a été trouvé dans un grenier qu'un voisin m'amène. Alors apparemment, ça serait un Luger P08, arme assez connue de l'armée impériale allemande, 10 mai 1917. C'est un pistolet qui a été trouvé dans des conditions un peu, disons, bon, on va dire, on va passer sur ces détails-là, mais enfin bref, voilà, c'est un pistolet qui est resté 30 ou 40 ans dans une malle et qui apparemment n'a pas trop souffert de cet abandon, disons, volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Ce pistolet, à première vue, choque un peu. Choque un peu, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la finalité normale d'un P08. C'est-à-dire que le canon, ici, on voit bien qu'il y a deux parties, dont une très plate, etc. Et une absence totale de guidon et d'échancrure de visée. L'explication en est, c'est que ce pistolet est censé avoir été modifié. En fait, c'est un pistolet Luger artillerie qui a été étété, enfin son canon du moins ça a été étété. On le voit ici très bien avec une fission chanfreinée, disons assez rustique. Ici l'emplacement, ce méplat, ici c'est l'emplacement où devait se situer la hausse à 1000 mètres, comme tous les Luger, disons, artillerie ont. Côté ensemble, en général, il a l'air assez sain. Une légère oxydation, mais sans gravité sur le canon, sur la tranche, etc. Côté mécanisme, je n'ai pas encore tout regardé, mais apparemment il n'a pas l'air très esquinté, on va dire. Son chargeur a un talon bois, comme ça se fait à l'époque, c'est en 1900, donc je dis millésime 1917, donc talon bois. Le ressort du chargeur a l'air assez costaud, assez vigoureux, donc c'est une arme qui n'a pas dû beaucoup servir à mon avis. Toutes les pièces sont en numéro, ce qui veut dire que cette arme n'a pas subi de réparation trop sévère, disons, dans le courant de sa vie ou de sa carrière. Aspect général, on voit très bien encore de beaux restes de bronzage d'origine. Si on le compare à un Luger, disons, normal, terre, on peut constater qu'il y a eu cette volonté, disons, de le mettre aux longueurs d'un P08 terre. On va mettre celui-ci là. J'ai vérifié évidemment qu'il n'était pas chargé, qu'il n'y a pas un puits, disons, dans la chambre. Côté fonctionnement, il m'a l'air plus que correct. On va juger en tirant à la culasse. Vous voyez, là déjà, l'arrêteur de culasse fonctionne très bien. Ce qui veut dire, c'est que lorsque la culasse reste comme ça en arrière, ça veut dire que le chargeur n'a plus de cartouche. C'est-à-dire que l'arme est vide en fait. Pour le remettre en service, il suffit de prendre un chargeur graillé, de cartouche évidemment, de le réintroduire, de tirer légèrement la pièce en arrière, et hop, l'arme était encore prête à faire feu. Voilà. Là, je vais désarmer le percuteur d'une façon que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire, c'est surtout pour tester, voir si le percuteur fonctionne bien. Je vais appuyer sur la détente, voir si le percuteur se lâche avec une force assez suffisante. C'est le cas. En principe, je ne fais jamais cette action qui est censée esquinter le tir à vide, qu'on appelle, ou à sec, esquinter les percuteurs. Donc, voilà, donc c'est une arme, disons, qui aurait une histoire, disons, guerrière. Ça serait donc une prise de guerre pendant l'occupation, ou par résistance, ou par un individu quelconque, et qui aurait étété ce pistolet aux dimensions d'un P08 terre
non pas pour changer sa ligne ou par esthétique, mais plutôt par commodité de port, c'est-à-dire qu'il est plus discret de porter une arme avec un canon de 10 cm qu'une arme avec un canon de 20 cm, comme c'était le cas pour les lugères, disons, artillerie. Côté démontage, on a ici un petit verrou qui bloque la portière. Le fait de... d'ailleurs, on va le faire. Je vais d'abord sortir le chargeur, vérifier, mais j'ai déjà vérifié qu'il n'y a pas de cartouche. Je vous dirai après pourquoi cette action de vérifier la chambre sur une lugère est très importante lors du démontage. Là, vous voyez, le fait d'avoir retiré ne serait-ce que de quelques millimètres la culasse en arrière a rearmé le percuteur. Pour désarmer, disons, de façon classique et sans trop, disons, faire souffrir le percuteur, il suffit de tirer la genouillère légèrement en arrière, de presser la détente, et là, le percuteur se désarme sans difficulté. Donc, pour le démontage, on appuie légèrement sur le canon, on déverrouille, on sort le petit verrou, on tourne le petit verrou, on sort la portière. Cette action va libérer l'ensemble canon-culasse. Ici, nous avons la partie, disons, poignée et pistolet, évidemment, les carcasses, si on peut appeler ça une carcasse, avec la sécurité qui a l'air de très bien fonctionner d'ailleurs. En état plus que satisfaisant pour une arme, je vous dis, qui n'a pas été entretenue depuis X temps. Ici, nous avons l'ensemble canon-culasse, qu'on va démonter d'ailleurs. Normalement, la culasse est retenue, voilà, par un axe, tout bêtement par un petit axe. On tire en arrière la culasse qui est libérée. C'est vraiment étonnant de voir là l'état, disons, de cette arme. Il y a encore son bronzage d'origine, hein. On peut voir que c'est vraiment une bonne conservation, hein. Ses marquages classiques, donc son percuteur, son extracteur, sa griffe d'extraction qui est d'une autre couleur, un peu violette, au numéro de l'arme, d'ailleurs qui fait aussi indicateur de chargement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cartouche engagée dans la chambre, la griffe d'extracteur prend cette position. Et normalement, il doit y avoir une inscription, je dis bien normalement, oui, ici, là, en allemand, ça veut dire charger. Vous voyez, ici, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, sur la tranche, charger. Donc voilà, côté rayures, elles sont plus que parfaites. Je ne dirais pas miroir, mais elles sont en très bon état. Je ne sais pas si on peut les apercevoir comme ça. L'ensemble, ça c'est l'injecteur avec sa couleur un peu violette, aussi en très bon état. C'est surprenant que cette arme était aussi longtemps à l'abandon et se trouvait dans un état aussi parfait. Enfin parfait. Ça c'est la portière. Pour le remontage, rien de bien compliqué. On reprend la culasse, sans la mettre à l'envers comme on fait d'habitude. On l'engage, on la remet dans ses rails, chose que j'ai fait d'ailleurs. On l'engage dans son rail, dans le rail, ici, là. Ici, on replie joliment, on va sortir le crochet qui va me gêner, voilà. On replie la genouillère, on introduit dans le bon sens, évidemment, la clavette qui est passée dans l'axe et de la carcasse et de la... Voilà, là on bloque un peu, c'est normal puisque j'ai mal mise. Ah oui, je voulais vous dire avant, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La particularité des lugères, lorsque la culasse est démontée et remontée, c'est que le fait de remettre la culasse en position initiale, la glisser à fond, comme ceci. Là, ici, on remet dans son axe en état. La particularité, donc, je disais, des lugères, même démontée, reste très dangereuse si une cartouche était restée introduite dans la chambre. C'est-à-dire qu'elle peut
cette cartouche peut être toujours percutée lors de la manipulation du bloc culasse canon. Ici, donc l'arme a été démontée, mais le fait de retirer et de remettre la culasse comme ça n'empêche pas que le percuteur peut être déclenché manuellement. Écoutez le petit bruit, bing, et voilà. Et donc il y a beaucoup de précautions à prendre lorsqu'on manipule ce genre d'arme, être sûr et certain qu'on n'a pas une cartouche engagée, même l'arme démontée, parce que le danger est toujours imminent. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains individus qui sciemment démontent leur arme, introduisent une cartouche 9 mm, par Bellum évidemment, dans la chambre, rabaissent la culasse, la bloque de cette façon avec la main, pour que la genouillère puisse pas bien s'ouvrir, et ping, et tire. C'est complètement ridicule et dangereux à mon avis. Mais bon, chose à pas faire évidemment. Donc pour le remontage, une fois qu'on a remonté la culasse, ici où on a le crochet de prise en charge du ressort, qui est ici, on met l'arme, on bascule le ressort dans le sens du canon, on prend la poignée pistolet, on la met à l'envers, on l'introduit, on la fait glisser jusqu'à buter, bien s'assurer que le crochet ici là, de ressort a bien pris en charge les deux crochets du ressort. Pour ce faire, voilà, ici c'est le cas, on replace la portière sur son support, on presse légèrement sur le canon et on reverrouille ici les coups. Et en principe, je dis bien en principe, l'arme est remontée. On va vérifier quand même. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ici, j'ai dit que l'arme a été remontée. On réintroduit le chargeur et on vérifie. Oui. Tac. Vous voyez, j'ai retiré à vide, chose que j'aime pas trop. Par contre, voilà, c'est ça. Le chargeur a été mal introduit. Normalement, la culasse devrait rester en arrière, chose que c'est plus le cas. Mais bon, ça c'est question de comment dire, c'est une question de positionnement du chargeur. Voilà, ici tout est rentré dans l'ordre, donc c'était bien le chargeur qui était mal positionné. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette curiosité d'un pistolet artillerie modifié guerre, disons en P08 Terre. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine vidéo.